Nous avons souhaité travailler à l'intégration des préparateurs en pharmacie dans une équipe de conciliation médicamenteuse. Pour ce faire, nous avons commencé par évaluer les freins à l'aide d'un outil d'auto-évaluation que nous avons conçu. Ce travail a été réalisé par l'interne Amélie Coussirou, qui était présente l'hiver dernier, ainsi qu'Anaïs Breteau et moi-même. Pour situer un petit peu l'établissement, donc Darnétal est un hôpital de gériatrie composé de 60 lits de SSR et de 320 lits d'EHPAD répartis sur 2 sites, et cet établissement se trouve dans l'agglomération proche de Rouen. Le contexte bibliographique est le suivant. Donc, dans la littérature internationale, on retrouve assez peu d'études qui ont montré l'intégration d'autres professionnels que les pharmaciens dans la conciliation médicamenteuse, donc une étude avec des préparateurs hospitaliers et une étude avec des infirmières. En France, il y a peu d'études à l'heure actuelle et c'est ce qui a motivé notre souhait de travailler sur ce. L'équipe de Darnétal est composée de 2 pharmaciens exerçant à temps partiel, d'un interne de pharmacie et de 7 préparatrices en pharmacie hospitalière. Une préparatrice a été formée à la conciliation médicamenteuse grâce à une formation de la SFPC. Nous travaillons depuis assez longtemps sur la conciliation médicamenteuse, notamment grâce à la présence de l'interne de pharmacie et des pharmaciens. Et nous arrivons à réaliser entre 80 et 90% des conciliations d'entrée en SSR. Dès 2019, nous avons souhaité que les préparateurs puissent nous aider dans cette démarche et nous avons donc commencé à les former puis à les intégrer dans ce dispositif. Alors que cette démarche nous paraissait particulièrement valorisante pour les préparatrices, nous avons observé certaines difficultés, certains freins des préparatrices à travailler avec nous sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle nous avons réfléchi à ce questionnaire d'auto-évaluation de la conciliation médicamenteuse. Alors comment avons-nous travaillé? Nous avons travaillé avec des questions d'ordre sur les connaissances théoriques et générales de la conciliation médicamenteuse. Nous avons travaillé sur des questions portant sur les étapes, les différentes étapes, si la difficulté venait au moment de l'appel du pharmacien d'officine, au moment de l'entretien avec le patient, au moment de l'élaboration du bilan médicamenteux ou au moment de la validation avec le pharmacien et l'interne. Il subsistait également la possibilité de questions ouvertes sur le ressenti global de l'activité. Vous avez donc sur la droite un extrait du questionnaire qui a été proposé aux préparatrices pour évaluer le niveau de difficulté qu'elles percevaient à différentes étapes de la conciliation médicamenteuse. Elles pouvaient coter ces différents points de 1 à 4, 1 étant très facile, c'est-à-dire que l'action a été réalisée avec aisance, sans besoin de l'aide d'un tiers, et 4 très difficile, irréalisable, sans l'aide d'un tiers. Voici les résultats que nous avons obtenus à partir de ce questionnaire. Donc déjà, la conciliation médicamenteuse d'entrée est perçue comme difficile par 5 préparatrices sur 7. Les principaux freins que nous avons identifiés sont les suivants. C'est l'utilisation des outils informatiques, notamment il s'agit d'un tableau Excel qui a été très difficile à difficile pour 4 préparatrices. La traçabilité et la valorisation de l'activité paraît également très difficile à difficile. Les critères de priorisation sont aussi des éléments difficiles, ainsi que la compréhension de la feuille d'admission, qui est autre que la feuille trajectoire, ainsi que évoquer avec les patients les effets indésirables potentiellement ressentis et sensibiliser le patient aux interactions médicamenteuses. Voici les axes d'amélioration que nous avons proposés. Alors déjà, compte tenu de l'affinité qui était un peu différente d'une personne à l'autre à la conciliation médicamenteuse, nous avons préféré désigner une préparatrice référente conciliation qui serait plus facilement sollicitée sur cette mission. Et donc, nous lui avons créé une fiche de poste spécifique qui reprend les objectifs de la conciliation médicamenteuse.
Ensuite, nous allons former une autre préparatrice à la formation théorique pour éviter qu'il n'y ait qu'une personne qui soit sollicitée. Nous avons également travaillé dans le cadre du GHT à une habilitation à la conciliation médicamenteuse. Et donc, comme les étudiants internes et externes, nous ferons passer cette habilitation aux préparatrices en pharmacie. D'un point de vue plus pratique, nous avons également travaillé sur l'outil, le BMO, et également sur un thésaurus qui est spécifique aux préparatrices hospitalières pour qu'elles puissent tracer dans notre logiciel Osiris les différentes étapes qu'elles réalisaient lors de la conciliation médicamenteuse. Enfin, nous leur avons créé un petit outil qui reprend les abréviations médicales et leur signification. Les limites de cette étude sont de quatre niveaux. D'abord, l'échantillon est faible, ce qui ne permet pas de travailler sur des statistiques exploitables, loin de là. L'autre limite, c'est que nous étions juste au moment du contexte exceptionnel de la Covid, avec une diminution importante des entrées au SSR à partir de mi-mars, et le temps préparateur dédié à la conciliation a été détourné vers d'autres tâches. L'autre limite, c'est qu'il s'agit d'une étude sur un seul établissement, et donc qui ne représente que lui-même. Et enfin, une diminution de l'effectif des préparateurs hospitaliers empêche d'évaluer les axes d'amélioration que nous avons mis en place. En conclusion, cette étude nous a permis d'identifier et d'objectiver surtout les difficultés rencontrées par les préparatrices pour cette nouvelle mission qui est la conciliation médicamenteuse pour elles. Nous avons été soutenus par l'ARS dans le cadre d'un projet GHT pour développer cette mission dans l'établissement sans pouvoir y parvenir pour le moment. Aujourd'hui, le frein majeur est l'effectif qui ne permet pas le détachement, même partiel, des préparatrices sur cette activité. Nous entendons poursuivre la démarche dès que l'effectif le permettra.